Ce bonhomme, là, c'est vous. Peut-être vous souvenez-vous du temps où vous alliez dans une agence de voyage pour préparer vos vacances, du temps où vous alliez dans une bibliothèque pour trouver une information, où vous faisiez vos achats dans un magasin, où vous faisiez des rencontres dans la vraie vie. C'était il y a bien longtemps, c'était au siècle dernier, c'était la préhistoire. Aujourd'hui, tout a changé. Vous êtes rivé à votre smartphone qui vous sert à tout. À faire vos courses, à réserver votre billet de train, à trouver votre maison de vacances, à réserver une voiture avec chauffeur, à rencontrer l'âme sœur. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que la révolution qui a lieu repose sur un mécanisme de base, un mécanisme au nom barbare. L'intermédiation algorithmique. Le mécanisme est simple. D'un côté, il y a vous, qui cherchez quelque chose. Par exemple, un corps de chasse, une voiture de seconde main, une chambre d'hôtel à la plage, un cours particulier de yoga, un nouvel ami ou un marcassin domestique, enfin peu importe, disons au hasard, une raquette de tennis d'occasion. De l'autre, il y a des gens qui cherchent à vendre des objets ou à offrir des services, des arrosoirs, un meublé au bord de la mer, une place dans une voiture pour aller à Orléans, des repas à emporter, du dépannage électrique, ou tout ce que l'on peut imaginer, disons au hasard, une raquette de tennis. Avant, pour vous mettre en contact, il fallait passer par un intermédiaire, un journal de petites annonces ou un magasin d'occasion. Aujourd'hui, l'intermédiaire a disparu. Ou plutôt, il s'est dématérialisé. Il n'est plus physique, c'est un programme informatique qui va analyser en temps réel toutes les données et chercher les meilleures options pour finalement vous mettre directement en relation. On appelle cela un algorithme, d'où le terme d'intermédiation algorithmique. Dès qu'il y a d'un côté des gens qui cherchent quelque chose et de l'autre des gens qui le proposent, il y a la possibilité d'une intermédiation algorithmique. Les principes de base sont toujours les mêmes. Au départ, chacun fournit sa demande et son offre avec une série d'informations personnelles. Sa recherche ou son offre, son nom, son âge, son email, son téléphone, son adresse, sa localisation, etc., etc. Ce sont les données. Au passage, vous donnez votre accord à toute une série de termes et de conditions que vous n'avez généralement pas lus. Pour bien faire comprendre que les données sont immatérielles, on dit qu'elles partent dans le nuage. En réalité, elles sont stockées dans des data centers répartis un peu partout dans le monde. Mais elles ne sont plus vraiment localisées. Il peut y en avoir une partie ici, une autre là, et une sauvegarde encore ailleurs. Ces données sont ensuite moulinées par l'algorithme qui se trouve là où est basée l'entreprise propriétaire de la plateforme pour établir le contact entre vous et votre raquette de tennis. Jusqu'ici, tout va bien, tout est simple. En apparence, car ce principe simple entraîne des conséquences de plus en plus complexes. La première conséquence de ce mécanisme, c'est que la plateforme qui fait l'intermédiation doit être en position dominante, pour que de part et d'autre, celui qui offre et celui qui demande soient sûrs d'avoir les plus grandes chances de se rencontrer. Ainsi naissent des sites en situation de quasi-monopole mondial pour vendre aux enchères, communiquer, voyager, payer, etc. Ces mastodontes n'ont plus aucune frontière et deviennent indépendants des États. C'est également un nouveau mode d'échange qui se met en place, non plus vertical, comme autrefois, avec ses multiples couches de décision, mais horizontal, où les gens sont directement mis en relation les uns avec les autres, l'acheteur avec le vendeur, le salarié avec l'employeur, l'artiste avec le collectionneur, ou encore l'enseignant avec l'élève. Ce qui veut dire que les places de chacun deviennent mobiles. Un jour, on peut chercher une raquette de tennis, et le lendemain la revendre. On peut partager sa voiture sur un trajet et ensuite chercher un covoiturage sur un autre voyage. Cette communication horizontale peut se multiplier et se ramifier à l'infini. C'est sans doute un progrès, puisque cela permet d'encourager le partage et les pratiques citoyennes. Mais cela instaure aussi un monde où chacun se note et se surveille. Enfin, avec les données que vous avez fournies, d'autres algorithmes peuvent intervenir en se connectant sur d'autres plateformes. Le site sur lequel vous avez trouvé votre raquette de tennis peut revendre vos données à d'autres sites qui vous proposeront le cours de tennis le plus proche, des leçons particulières, l'adresse d'un bon kiné et, connecté avec votre dossier médical, l'achat de votre raquette de tennis
pourra être connu de votre médecin et pourquoi pas de votre assureur, qui pourra vous proposer une réduction de votre assurance santé puisqu'il est établi que la pratique du sport diminue les risques. À terme, ce sont tous nos domaines d'activité qui seront touchés par l'intermédiation algorithmique, depuis nos achats du quotidien jusqu'à notre manière de payer nos impôts, en passant par nos recherches d'emploi, nos apprentissages, nos rencontres. L'intermédiation algorithmique va changer notre manière de vivre, mais va également court-circuiter les institutions classiques qui régulaient nos échanges. Législation, code du travail, fiscalité, et surtout les États, qui ont bien du mal à trouver leur place dans ce système qui s'est construit hors de toute frontière et de toute norme, coincé entre, d'un côté, des réseaux d'échanges horizontaux entre tout le monde, et de l'autre, des entreprises multinationales qui peuvent se jouer des lois et des frontières.